bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu trois notions clés vraiment au cœur du monde professionnel. Le savoir, le savoir-faire et puis le savoir-être. Oui, On se base sur un document intéressant de Le Repère des CIP pour essayer de démêler tout ça. Alors, c'est parti. ah oui, c'est une excellente idée, parce que bien faire la différence entre les trois, c'est vraiment fondamental. On les entend partout, ces mots, surtout quand on cherche un emploi, mais on prend rarement le temps de voir comment ils fonctionnent ensemble. Commençons par le début alors. Le savoir. La source nous dit que c'est l'ensemble des connaissances. Celles qu'on a acquises, quoi. Formation, études. C'est ça, Mais dans le contexte pro, on parle surtout des connaissances utiles pour un poste, j'imagine. exactement. C'est le bagage théorique, si vous voulez, ce qu'on a appris à assimiler intellectuellement. C'est la fondation. Logique. Et ça nous mène tout naturellement au savoir-faire. Là, on passe à l'action, c'est ça? Précisément. C'est la compétence pratique, technique. Le document prend l'exemple de l'alternance, que je trouve pas mal. La théorie à l'école, c'est le savoir. Mhm. Et l'application en entreprise, ça développe le savoir-faire. Tout à fait. Le savoir-faire, c'est vraiment la capacité à faire. C'est la maîtrise technique qu'on acquiert sur le tas, par l'expérience. C'est la qu'on passe de «je sais» à «je sais faire». D'accord? Et c'est ce passage de la théorie à la pratique qui est fascinant et essentiel. Et puis on arrive au troisième, le savoir-être. Les fameuses soft skills. Alors là, ça devient intéressant parce que c'est peut-être moins palpable. C'est souvent perçu comme ça, oui. Le savoir-être, c'est l'attitude, le comportement au travail. Comment on communique, comment on collabore, notre capacité d'adaptation. Et ça vient d'où, ça, Paillon? L'éducation, les expériences de vie, j'imagine. Mais ça se développe aussi en entreprise, non? Absolument. Ça puise dans notre vécu personnel, nos valeurs aussi, mais ça se modèle, ça s'affine énormément au contact des collègues, des situations professionnelles. C'est vraiment nos qualités personnelles et relationnelles en action. Et on voit bien que c'est de plus en plus important pour les recruteurs. Ah oui, clairement. Surtout pour certains postes. Les postes d'encadrement, par exemple. On réalise que les compétences techniques, c'est bien, mais si la personne ne sait pas s'intégrer, communiquer, gérer son stress, ça limite beaucoup. Alors, concrètement, si on veut utiliser ces trois concepts pour son CV, par exemple, comment on fait? La source donne une idée là. Oui, c'est une piste intéressante. Au lieu d'un CV purement chronologique, on pourrait structurer par ces trois pôles. C'est-à-dire? Mettre en avant, voilà mes savoirs, avec les diplômes, les formations comme preuve. Voilà mes savoir-faire, les compétences techniques que j'ai développées, illustrées par mes expériences. Et voilà mes savoir-être, mes qualités, mes points forts comportementaux utiles pour ce poste. Ça peut rendre un profil plus clair, peut-être plus percutant? Oui, je pense. Et en entretien, alors là, la dynamique change un peu. Le savoir, bon, il est souvent validé par le CV. Le savoir-faire, on peut le tester. Question technique, mise en situation. D'accord. Mais le gros enjeu, souvent, c'est d'évaluer le savoir-être. Comment on vérifie l'adaptabilité, l'esprit d'équipe, Oui. le leadership dont on parle sur le CV. C'est la question, oui. Voilà. Et c'est là que les questions comportementales, les jeux de rôle parfois, essaient d'aller voir un peu plus loin que les simples affirmations. C'est un vrai défi de démontrer ça concrètement. La source mentionne aussi la distinction anglo-saxonne hard skills, soft skills. Ah oui, c'est vrai. C'est une terminologie très courante. En gros, les hard skills, ça recouvre assez bien notre savoir et notre savoir-faire. C'est le technique, le mesurable. D'accord. Et les soft skills, c'est pile notre savoir-être. Les compétences humaines, relationnelles, transversales. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle met vraiment les deux sur un pied d'égalité. Elle dit « les deux sont cruciales Bon, alors, si on résume un peu tout ça. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Trois choses différentes, mais complètement liées. ». Indissociables même, pour une réussite professionnelle complète. C'est ça. On ne peut pas vraiment miser sur l'un en négligeant les autres. C'est l'équilibre des trois qui fait la force. Savoir identifier ça chez soi et savoir le valoriser, c'est un vrai plus. Tout à fait. Et peut-être, pour laisser une dernière idée en suspens, au-delà de les lister pour un recruteur, comment est-ce qu'on cultive vraiment notre savoir-être au quotidien? Comment il se manifeste de façon authentique dans nos interactions de tous les jours au travail, même les plus banales? Bonne question. Peut-être que la vraie valeur ajoutée, elle n'est pas juste dans ce qu'on dit être, mais dans la manière dont on est, constamment. Une piste de réflexion.